Cette semaine, on vous emmène dans un pays qui, on l'espère, vous charmera autant qu'il nous a séduits. Par ses nombreux parcs nationaux ou régionaux, par ses villes où il fait bon vivre et ses villages ravissants, mais surtout par ses soirées pleines de nature à attendre le coucher de soleil. Pour ce 19e épisode, on vous emmène en Lituanie. Ça fait plaisir. Ah, c'est dommage, il en manquait pas assez. Parce qu'à 1,32€ le litre, je vais en mettre dans la cuve d'eau propre, je crois. Il fait un peu frais, mais on est arrivé en Lituanie. Une sensation de bien-être qu'on n'avait pas ressentie depuis la Grèce nous envahit. On sent déjà qu'on va aimer le pays. Il est bien là. On a changé de spot par rapport à où on était ce matin, puisqu'on s'est fait envahir par, je sais pas, des moustiques ou... Donc ouais. Moitié mutant, moitié moustique, moitié moucheron. Ouais. Donc le spot était magnifique, hein, mais ça a tout gâché. Puis j'ai essayé une session de pêche, ça s'est encore mal terminé, j'ai encore perdu un plomb. Donc il était temps de partir. On est revenu en forêt. J'aurais peut-être plus de chance avec la chasse. On fait une petite rando là. Et on va descendre là. Dans un ancien gouffre naturel. Ils auraient pu faire un toboggan quand même. Bon, la chef elle a dit on descend pas tout de suite. On fait la rando d'abord et après on descendra. Moi j'écoute. Elle est cool cette rando. Et voulez-vous faire un petit message parce que à tout moment on se fait bouffer par un truc. Hein. Il y a un peu des bruits chelous dans cette forêt. Je vois des trucs. Je vois des animaux passer, je sais pas trop ce que c'est. Attention, je suis armée. Hein. Et puis il y a un peu des traces de pieds, genre sanglier, cochon sauvage. Je suis pas sereine. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est le corbeau qui croise. Ici, on se trouve dans ce que les locaux appellent la fosse du diable. C'est un phénomène géologique inhabituel, une cavité souterraine impressionnante qu'on a du mal à expliquer. La fonte des glaces ou une météorite, on ne saura peut-être jamais. On est à Trakai, une petite ville médiévale, je crois que je dis pas de bêtises si je dis ça. Une petite ville médiévale de la Lituanie là, c'est trop mignon. C'est aux portes de la capitale en fait. En plus c'est vraiment le printemps, là on est début mai, on sent que les villes revivent un peu. Ouais, ça redevient un petit peu touristique, mais ça reste assez juste calme, comme il faut. Quoi, ouais. Bon évidemment il y a 45 magasins au mètre carré qui vendent de l'ambre. Il y en a qui font des super choses, des bijoux et tout, c'est trop mignon. Mais on préfère essayer de le trouver nous-mêmes quand on sera à la mer. Ce sera plus... Ça va être le défi. Plus authentique. Bon, à votre avis, est-ce qu'on va visiter le château? J'ai vu les prix. La réponse est négative. Puisque comme on est en saison et que ça y est, on est au mois de mai, et ben maintenant c'est tous les prix aussi de la saison. C'est fini les demi-tarifs et tout.
Donc comme c'est 2 fois plus cher, et ben on va visiter 2 fois moins. En fait, quand t'es dans la team radin, t'es parqué dans un parc comme ça, à l'entrée. Parqué dans un parc. C'est un peu un pléonasme ça, non? On a changé de ville depuis ce matin. On est à Vilnius. Vilnius? Oui, Vilnius, la capitale. la capitale. Et chips. Et le premier truc qu'on va aller voir, on va aller voir un quartier qui est une mini-république autoproclamée dans la ville. Enfin, je vais vous raconter des trucs, ou elle va vous raconter des trucs. Mais en gros, je crois, ils ont leur président, ils ont leur gouvernement. Ils ont leur fête nationale le 1er avril, et c'est pas une blague. Je suis pas sûre qu'ils aient un président. Ah bon? Bon, on va checker et après on va refaire un point. On a lu que si on touchait l'oreille du chat, on n'aura plus jamais peur. T'y crois, toi? Donc, j'avais raison, il y a bien un président qui est élu à vie. Et après, ils élisent une reine tous les ans. Tous les ans, il y a une reine qui est élue. Donc l'année prochaine, c'est moi. Et donc, là, en fait, c'est un quartier qui a été abandonné après la guerre. Et il a été repris un peu par des artistes et tout, puisqu'il était vraiment laissé à l'abandon. Et c'est le 1er avril 98 qu'a été fondé le quartier. La République. La République. Et ils ont leur propre monnaie, ils ont leur journal. Ils ont une armée de 12 hommes. Ouais, en permanence. Puis important, il y a une histoire avec la France quand même. Ouais, parce qu'ils sont jumelés avec la République de Montmartre. Il y a une république à Montmartre. Je savais pas. Dernière et ultime information à propos de cette république, quartier. Il faut y venir le 1er avril parce que c'est pas une blague, la bière est offerte et à volonté pour tout le monde, toute la journée, tous les visiteurs. Le droit de passage, il est payant. Oui, bah ça va, tu payes le droit de passage, après t'es bière illimitée. Tranquille. Après la visite du quartier du Sulpice, on décide d'aller explorer le reste de l'hypercentre. Après l'effort, le réconfort. Il y a aussi des choses qui sont un peu un concept ici.
Les gens ils vont me connaître, ils vont commencer à savoir que je me mets la boutique comme ça. Ça y est, on tombe amoureuse du pays, et de ses forêts à perte de vue, et de ses spots qui nous apaisent. On a ressorti la moustiquaire de la porte parce que comme depuis quelques jours on est sur des spots lacs, il y a un peu de moustiques, un peu de bestioles, donc pour se protéger et pouvoir vivre la porte ouverte, on a réinstallé notre moustiquaire. Bon, Émilie, 1,20 €. On essaye de trouver la station la moins chère d'Europe. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On est sur un site vachement connu en Lituanie. Ça s'appelle la colline des Croix. Faut que je relise l'histoire parce que comme d'hab, j'ai pas révisé. Ce que je sais, c'est que déjà, je nous ai économisé 3 € parce qu'il y a le parking qui est là. C'est 3 € pour un van. Bah, du coup, je me suis garée là, le long de la route. Donc ça, c'est déjà un très bon début. Et après, c'est gratuit. Donc, il y a plein de croix entassées sur la colline, mais je sais plus pourquoi. Bon, en gros, ça a été bâti à partir du XIVe siècle. Je suis vraiment nulle pour raconter des histoires. Je crois que je vais vous laisser Jess. Elle fait ça beaucoup mieux que moi. On a de tous les tailles, de tous les styles. On a partout. La colline des Croix, c'est un lieu de pèlerinage pour les Lituaniens, mais aussi pour de nombreux catholiques du monde.
Comme le disait Émilie, la première croix a été posée au XIVe siècle, et au fur et à mesure, les pèlerins sont venus ajouter leur croix. Cette colline, c'est aussi le lieu de symbole de la résistance. En 1795, la Lituanie est envahie par la Russie et disparaît de la carte. La colline devient alors un centre de prière pour la paix, pour leur pays et pour l'amour des disparus. Puis quand les soviétiques écrasent plusieurs fois la colline au bulldozer pendant la guerre froide, des croix continuent d'apparaître sans cesse. Ce matin, je vous emmène faire un petit tour parce qu'on s'est rendu compte avec Jess qu'on parle beaucoup quand on visite des choses, quand on fait des choses où il y a des représentations, mais on ne vous parle pas quand on est sur des endroits comme ça et qu'on passe plusieurs jours dans la nature parce qu'on n'y pense pas tout simplement. On est dans notre élément et on profite à fond, quoi. D'être sur des spots avec vraiment personne. La Lituanie, c'est un pays magnifique. Sur les coins de forêt comme ça, vous êtes sur des aires de pique-nique, il y a des tables, il y a des braseros, il y a des barbecues, il y a des gens qui laissent du bois et tout. Donc on n'est pas encore dans les pays vraiment nordiques, mais on sent qu'on s'en approche. Et la Lituanie, on ne connaissait pas, on ne s'attendait pas à quoi que ce soit, on ne s'attendait à rien puisqu'on ne connaissait pas. Et waouh! Voilà, tout ça pour vous dire que on vous montre un peu ce qu'on fait quand on est dans des coins un peu perdus, c'est-à-dire rien. On écoute les oiseaux. On regarde les canards. On regarde les canards, les grues, les renards. Hier on a vu des renards. Et voilà quoi, la vie en fait. La vie de la nature. Et nous dedans. Tu ranges ta chambre ? Ah non. C'est un temps idéal pour aller voir la mer. Après plusieurs semaines, on n'avait plus vu la mer. Depuis la Bulgarie. Ouais. En plus, je l'ai jamais vue celle-là. La mer Baltique. Ça va être une grande première. La semaine prochaine, retrouvez-nous en Lettonie. Nous continuerons de remonter vers le nord en longeant la côte baltique jusqu'à la capitale, là où une belle surprise nous attend.